Salut les gens, c'est moi, c'est Bibi, c'est O'Brien. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que tout le monde connaît. Mais d'abord un petit peu de contexte. On connaît tous la série Star Wars. Les vaisseaux, les pistolets, la force surtout, les Jedi, les Sith, et j'en passe. Mais bien sûr, il y a une chose qu'on retient toujours de cette série, c'est le Saint-Sabre. Et dans cette vidéo, à l'aide de mon ami Paul, on va voir la comparaison des lasers dans Star Wars et dans la réalité. Et surtout, est-ce que c'est possible de faire un sabre laser dans la vraie vie? DJ Jingle. Turn up! Clap, clap! Squad! Squad, 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 squad! This is not a game now. Nobody can save you. Spent up all your change. Now your turn is done. We won't be afraid. We're the ones to make you. Knock you out the frame. We won't stop until you're gone. Game Ah zut, ça, oui. Bon, pour commencer, on va voir comment sont faits les sabres laser dans Star Wars. Premièrement, dans la série, tout fan de Star Wars le sait, on a deux types de lasers. On a les lasers sur les pistolets, les Stormtroopers, les rebelles, voilà. Et enfin, du coup, notre sujet d'étude, les sabres laser. Mais comment se fabriquer les sabres laser dans cette série? C'est très simple. Chaque sabre a un cylindre de chrome poli d'une longueur de 30 cm. Ce même cylindre va contenir une cellule d'énergie. Sur la garde, on va avoir un disque qui va permettre de projeter la lame. Donc en gros, la partie avec laquelle on va frapper. Et au cœur du manche, on va avoir un cristal Kyber qui va permettre de concentrer l'énergie en rayons. Et c'est ce cristal d'ailleurs, petite fun fact, qui va déterminer la couleur de la lame, en fonction de la couleur du cristal. Ensuite, la lame va garder sa forme arrondie grâce à un champ magnétique. Parce que sinon, le sabre, il serait long que je ne saurais même pas où il saurait s'arrêter en fait. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait dans Star Wars les lasers? On a la réponse à maintes reprises dans la série. Ça coupe, ça tue, notamment avec Obi-Wan Kenobi qui va trancher Dark Maul en deux lors de l'affrontement. Ça transperce des armures, les Stormtroopers par exemple, paix à leurs âmes à ceux qui sont morts. Et ça fait beaucoup de dégâts. Et surtout, on peut aussi remarquer que lorsqu'on a fait une coupe au laser, on peut voir des étincelles. Mais bon, ça, c'est à cause du plasma. Mais qu'est-ce que ça fait dans la réalité, les lasers? Eh ben, Paul va vous expliquer maintenant. Salut à tous, c'est Paul. Nous allons maintenant parler des lasers dans la vraie vie. Et pour cela, je vais vous expliquer ce qu'est un laser, s'il coupe vraiment et s'il a des contraintes pour leur utilisation. Alors pour commencer, un laser, c'est un appareil. Et oui, ce n'est pas la lumière, mais bien l'appareil qui est appelé un laser. Cet appareil produit de la lumière, mais de manière dirigée. Une source laser associée à un amplificateur optique et une cavité optique, encore appelé résonateur, généralement constitué de deux miroirs, dont au moins un est partiellement réfléchissant, c'est-à-dire qu'une partie de la lumière sort de la cavité et l'autre partie est réinjectée vers l'intérieur de la cavité laser. On obtient ainsi un rayon laser, mais bon, il est inoffensif, malheureusement. Parlons maintenant du découpage de laser. Contrairement à ce que l'on voit dans Star Wars, un laser ne peut pas couper une aussi grande surface aussi rapidement, au grand désespoir des enfants. Mais ils peuvent tout de même couper. On parle alors de découpage laser. La découpe laser est un procédé de fabrication qui consiste à découper la matière grâce à une grande quantité d'énergie générée par un laser et concentrée sur une très faible surface. La focalisation d'un rayon laser permet d'élever la température d'une zone réduite de matière, jusqu'à vaporisation. La puissance d'un laser varie en fonction du matériau à découper et de son épaisseur. Fait important à signaler, si George Lucas avait pris en compte ce fait, Luke Skywalker aurait toujours son bras. Passons maintenant aux contraintes des lasers. La plus grande contrainte d'un laser est l'effet thermique associé à l'opération de découpe et de marquage.
des techniques spécifiques de refroidissement de la matière et des coupes sont nécessaires, soit par l'adaptation de la vitesse, soit par l'apport d'un gaz adapté, soit par l'optimisation d'un paramètre du laser. Et c'est là qu'on remarque que s'ils faisaient ça dans Star Wars, on aurait beaucoup de gaz dans l'air. Ce qui n'aurait pas forcément aidé pour l'odeur. Mais bon, je dis ça, je le dirai. Après tout, qui suis-je pour juger? Mais du coup, est-ce qu'on peut fabriquer un sabre laser dans la vraie vie? La réponse, on peut, mais il y aurait des contraintes. Notamment le fonctionnement du sabre laser. Dans Star Wars, c'est très différent de la vie réelle. Il est dit que rien que pour faire un simple petit trou dans un corps humain, il faudrait qu'un laser ait une énergie de 50 000 joules. Donc vous voyez déjà la puissance énergétique de chaque sabre laser dans Star Wars. Franchement, j'ai même pas envie de regarder les chiffres. L'énergie, 50 000 joules dans un manche de sabre, ça ne tiendrait jamais. Ça exploserait ou ça fondrait. Je préfère que ça fonde, honnêtement. Mais comment fonctionne un sabre laser? Comme je l'ai dit précédemment, dans la poignée du sabre, on va trouver le cristal Kyber. Et ce cristal va être alimenté par une batterie. Une batterie au diatom, pour être précis. Problème, on n'a pas de diatom, ni de cristal Kyber dans notre galaxie. Mais du coup, Jamy, qu'est-ce qui se passe dans le manche du sabre? Eh bien, pour répondre à cette question, dans la poignée du sabre, lorsque le Jedi va l'activer, son sabre laser, la batterie va produire un courant électrique qui va stimuler les atomes du cristal Kyber. Alors je dis Kyber, mais ça peut être, on peut dire un cristal d'améthyste, un cristal de rubis. Ensuite, lorsque les électrons du cristal vont avoir bu leur Red Bull, ce qui fait qu'ils vont être super excités, ils vont lâcher la sauce. Ils vont émettre des photons, des petites particules de lumière qui vont percuter d'autres atomes et les stimuler à leur tour. Et vu que les photons sont coincés entre les deux disques de la poignée, ils vont créer un faisceau lumineux avec la réaction en chaîne, la fameuse lame. Le faisceau va être amplifié, d'où son nom scientifique, Light Application by Stimulated Emission of Radiation. Et si vous faites attention, les initiales de chaque mot forment le mot laser. Ouais, je suis sûr que je vous ai appris un truc là. Mais du coup, si la lame reste droite, c'est car tous les photons vibrent de la même façon, et c'est également ainsi que la couleur est si intense et que le laser est si puissant. Paul, t'expliques le deuxième problème s'il te plaît? On en conclut donc que l'homme peut effectivement faire des lasers assez puissants. Mais le problème, c'est que pour percer une porte blindée, il faut que le laser ait une forte température, au moins 1500 degrés, autant que produit un réacteur nucléaire à fission. Cependant, en France, nous avons Apollon. Pas le satellite, mais l'un des lasers les plus puissants du monde. Il peut générer pendant quelques femtosecondes l'équivalent de 1 million de centrales nucléaires. L'autre problème, c'est qu'un sabre laser est fait de lumière. Cela implique donc qu'il n'a pas de limite de taille tant qu'il ne rencontre pas d'objet pour le stopper. C'est pourquoi les sabres de Star Wars ont des miroirs pour la réfléchir. Donc, si on construit un vrai sabre laser, cela donne une centrale nucléaire sur roulette qui peut nous accompagner partout. Et la lame est juste un pointeur laser qui crame tout. Génial. De loin, la meilleure nouvelle de l'année.